Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les coûts préétablis. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble corriger un sujet donné à un baccalauréat série. Alors il faut savoir que les coûts préétablis sont des coûts calculés d'avance ou a priori à l'aide des données prévisionnelles. Donc autrement dit, les coûts préétablis sont des coûts calculés avant la réalisation des opérations de production. Alors voilà. On dit ici que l'entreprise Rolex fabrique un produit à partir d'une matière première. Donc ici les données prévisionnelles relatives à 10 000 unités sont les suivantes. Donc pour 10 000 unités, on utilise des matières premières de 2400 kg à 1850 kg. La main d'œuvre directe 5000 heures à 620 francs l'heure. Les charges d'atelier 8 millions de francs, dont 2 600 francs de charges fixes. La nature de l'unité du sang est l'heure de main d'œuvre directe. Donc les données enregistrées par la comptabilité analytique les périodes de production réelle de 12 000 unités. Donc, 12 000 unités, on a un stock initial de 800 kg pour 1 800 000. Achat de la période 4 300 kg pour 6 500 000 francs. Frais d'approvisionnement 676 000 francs. Le stock final est de 2150 kg. Main d'œuvre directe 5950 heures. Le taux est de 700 francs. Charge directe d'atelier, donc 8 806 000 francs. Donc travail demandé. Présenter la fiche du coût standard unitaire. 2. Présenter le tableau de comparaison des coûts. Et 3. Analyser les écarts sur charge directe et sur charge indirecte. Alors, la présentation de la fiche. La fiche est une fiche sur laquelle sont regroupés tous les éléments relatifs au standard d'une unité d'un produit donné. Donc chaque élément du coût préétabli résulte de la multiplication des quantités standards par un prix standard. Il faut dire qu'on appelle standard une donnée physique ou monétaire utilisée pour calculer un coût préétabli. Donc, on utilise la notion de coût standard pour désigner ici les coûts préétablis. Donc, présentons la fiche du coût standard unitaire. Donc, pour la fiche, on va saisir les données prévisionnelles à 10 000. Donc, 10 000. Si pour 10 000 unités, nous utilisons 2400 kg, donc sur une unité, on aura 0,24 kg. 2400 kg, on aura aussi 0,24 kg. Donc pour une unité de la pièce AXY, on aura 0,20. Et voici comment se présente cette fiche. Donc en quantité, on aura 0,24 multiplié par le prix 1850, ce qui nous donne ici 444. Également, on utilise la main d'œuvre. Donc pour 10 000 unités, on utilise 5000 heures de main d'œuvre. Donc pour 10 000 unités, nous utilisons 5 une unité. Revenu 5 heures à 600 euros. Nous allons ici passer ici. Maintenant, chaque 2
de charge fixe. Donc, il faut savoir que ici, on aura la même quantité d'heures parce que la nature de l'unité d'heure du centre est l'heure de 22. Donc ici, on aura les 0,5 heures multiplié par 1006. Alors, comment il faut savoir que chaque année, on a 8 millions de étant donné que la nature de l'unité de est là de 2, donc on aura ici les 8 millions, ce qui donne ici 1600 pour le prix unitaire. Donc on aura ici le coût standard unitaire. Donc remarquez bien, on n'additionne pas les quantités. Donc pour une unité, on utilise ici 1454. Donc voici ici comment se présente la fiche du coût standard unitaire. Alors, avant de présenter le tableau de comparaison des coûts, nous devons d'abord au préalable, calculer le coût. Remarquez bien les informations nous font une information sur la matière première. Déjà, donc, nous devons faire des calculs. Donc, on a ici le stock initial, l'achat de la période, les frais d'approvisionnement et le stock final. Donc, pour le calcul du coût d'achat, on aura achat. Donc, la quantité achetée, 4300 à 1850. Ce qui nous donne ici 6 500 000. Donc ici, on a 4300 kg pour 6 millions. Donc, pour déterminer le prix unitaire, on fera le rapport de 6 500 sur 4300. Donc, ce qui donne 1800. Maintenant, nous avons le montant de égal à l'achat de la période. Le coût d'achat, on aura 6 200 000 plus 676 000. On aura ici le coût d'achat de 4300 quantité 7 176 000. Alors, au coût d'achat est additionné le stock initial de matière. Donc, pour le stock initial, on a 800 quantités à 1 800 000. Donc, le coût d'achat additionné au stock initial nous donne ici les 10 que nous avons. Donc, pour la disponibilité, on aura 4300 plus 800 à 8 916 000. Alors, les sorties se font au moins unitaire pondéré de frais et de donc pour l'évaluation des sorties. Donc, lorsque la information donc on aura ici les 8 976 000 divisé par 5100, ce qui nous donne ici le prix unitaire, le coût de sortie 1760. Alors, il faut remarquer que nous avons ici le stock final qui est égal à 2006. Nous avons ici le stock final qui est la quantité sortie. Donc, étant donné que nous, on est disponible et nous connaissons également donc, on aura ici c'est égal à la disponibilité. Donc, ce qui donne ici 2150 est égal à 5100 moins la sortie. Donc, pour la sortie, on aura la différence entre la quantité en disponibilité moins le stock final. Donc, ce qui nous donne ici une quantité de sortie qui est égale à 2950. Donc, nous connaissons maintenant la quantité sortie. Donc, pour la sortie, on aura 2950 multiplié par le
moins des produits de période. Donc, nous trouvons ici le montant sorti 5 192. Donc le stock final, on aura 3 millions. Voici le d'achat de cette matière première. Donc après avoir présenté le coût d'achat, on a ici la quantité de matière qui a été utilisée. Donc on a utilisé 2950 kg à 1760. Donc nous pouvons maintenant présenter le tableau de comparaison. Donc pour le tableau de comparaison, on aura un tableau à 4 colonnes, la colonne des éléments, du coût réel, du coût prédéfini et des écarts. Alors, dans la colonne éléments, on aura matière première, la main d'œuvre directe et les charges indirectes. Donc, il faut savoir que nous pouvons adapter la prévision à la réalisation. Donc, pour la réalisation, on aura 12 000. Donc, nous avons réalisé ici 12 000 unités. Nous avons réalisé 12 000 unités. Alors, il faut savoir que la méthode de coût préétabli comporte 4 étapes qui sont dans l'élaboration ou le calcul des coûts préétablis pour une période considérée comme normale, la constatation des coûts réels, donc on va constater si les coûts réels, la mise en évidence des écarts entre les deux éléments, les deux précédents coûts, c'est-à-dire ici la différence entre le coût réel du coût préétabli dans le donné ici des écarts. Donc c'est-à-dire si on procède à la comparaison entre le coût réel de la production réelle et le coût préétabli de la production réelle. Après, nous avons ici donc ici, pour comment déterminer les quantités de la production réelle, nous avons ici donc pour la matière première, nous avons présenté le coût d'achat et inventaire permanent. Donc pour la spot, on a eu 2950 à 1760. Donc, voici pour la matière première, quelle quantité et prix unitaire que nous avons utilisé. Donc on trouve aussi 5 192 000. Maintenant, pour la main d'œuvre directe, on a ici main d'œuvre directe dans les 5 950 heures, dont le taux est de 700. Donc pour la main d'œuvre directe, on aura ici 5 950 à 700. Nous donne 4 160. Et pour les charges indirectes, toujours la nature de l'unité d'œuvre est l'heure de l'œuvre. Donc, étant donné que la nature de l'unité d'œuvre, on aura la même quantité, la même de directe et les charges indirectes. Maintenant, comment déterminer la quantité préétablie? La quantité préétablie de la production réelle. Donc ici, nous allons adapter notre prévision, c'est-à-dire la fiche du coût standard unitaire à la réalisation. Donc dans notre calcul annexe, dans notre tableau, nous avons déterminé la quantité pour un seul coût, pour une unité de produit. On a eu 0,24 kg. Donc pour la quantité du coût préétabli, on aura ici 0,24 multiplié par la production réalisée, 12 000. Donc ça nous donne ici une quantité de 2080. Donc on reste à la quantité de 2180 multiplié par le coût préétabli 1850. Donc ici 5 millions. Maintenant, pour la quantité, la main d'œuvre, on aura 0,5 terminé pour une unité de produit, 0,5 heures. Donc on aura 0,5 multiplié ici par 12 000. Donc ce qui donne ici quantité de la main d'œuvre 6 000. Donc il faut savoir que les 6 000 représentent ici la production, l'heure normale. On a 6 000 multiplié par 620, on trouve ici 3 720 000. Et pour les charges indirectes, on voit ici 6 000 multiplié par 1600. 600. Maintenant,
Pour la mise en évidence de l'écart, on aura la différence entre le coût réel et le coût préétabli. Donc l'écart qui est défavorable avec signe plus et l'écart qui est favorable. Si l'écart est supérieur à 0, c'est-à-dire le coût réel moins le coût préétabli, si l'écart est supérieur à 0, c'est-à-dire le coût réel est supérieur au coût préétabli, l'écart est donc défavorable. Donc, car les réalisations sont supérieures aux prévisions. Maintenant, si l'écart est inférieur à 0, c'est-à-dire le coût réel est inférieur au coût préétabli, l'écart est donc favorable. Donc, c'est un gain à les réalisations inférieures aux prévisions. L'écart peut être analysé. Donc, pour l'analyse des écarts, on aura d'abord la comparaison. Donc, la différence entre l'écart, le coût réel de matière première et le coût préétabli, on aura 5 192 000 moins 5 328 000. Donc, on voit que l'écart est inférieur à 0. Donc, l'écart est favorable pour nous car c'est un gain. On aura ici favorable de 111 000. Maintenant, la différence entre le coût réel qui amène de 4 111 000 au coût réel donc coût préétabli, on aura 3 720 000. Que l'écart est supérieur à donc c'est une tête supérieure au Maintenant, pour la différence entre le coût réel des charges indirectes et le coût préétabli des charges indirectes, on a ici 794 000. Donc l'écart ici est favorable car c'est un gain vu que les réalisations sont inférieures aux prévisions. Donc voici ici comment se présente le tableau de comparaison des coûts. Maintenant, passons à l'exercice. Mais analysons d'abord les écarts sur les charges directes et sur les charges. Donc on voit les écarts sur charges directes. Donc il faut savoir que l'écart des charges directes se décompose en deux écarts. L'écart sur matière et donc maintenant pour l'écart matière première, on aura écart sur quantité plus écart sur le coût. Donc pour le calcul, on aura ici l'écart sur quantité qui est égal à la quantité réelle moins la quantité préétablie multipliée par le coût préétabli. Donc pour la matière première, la quantité réelle déterminée dans le coût d'achat et le mètre permanent, on trouve ici 2 900. Mais pour la quantité on va faire 0 12 000, vous trouvez 2800. Donc cette quantité réelle moins la quantité préétablie multipliée par le prix préétabli fait 1850. Donc on trouve ici un effectif de la réalisation est supérieure à la prévision, donc de 129 500, donc plus 129 500. Maintenant, après avoir calculé l'écart sur quantité, calculons l'écart sur le coût. Donc l'écart sur le coût est égal au coût réel moins au coût préétabli multiplié par la quantité réelle. Donc le coût réel dans le tableau de comparaison est égal ici à 1750. Donc ce calcul-là est relatif au prix de la matière. Donc en 1000 d'abord réponse 1850 multiplié par 2000. C'est 1850 multiplié par 2000.
On trouve ici un écart qui est favorable puisque c'est un gain quantité. La réalité inférieure à la quantité prévue. Donc on trouve ici pour l'écart sur la quantité plus 129 500 et l'écart sur le prix, le coût moins 265 500. Donc nous pouvons en déduire que l'écart sur la matière première est égal à moins 138 000 qui est favorable. Donc il faut que l'écart est favorable. Donc ce montant là doit être égal au montant tableau. Donc, au montant tableau de comparaison noté. Maintenant, après avoir calculé l'écart sur la matière première, calculons l'écart sur la main d'œuvre qui est égal à l'écart sur le temps plus l'écart sur le taux horaire. Alors, l'écart sur le temps est égal au temps réel moins le temps préétabli multiplié par le taux horaire préétabli. Donc, il faut savoir que le temps réel est l'heure de main d'œuvre en quantité. Donc, 5950 moins ici 6000. Elle est 6000. Donc, le temps préétabli et non les 5000. Donc, ici, on fait ici 6000 et non 5000. Nous avons adapté la prévision à la réalisation. Donc, 0,24 0,5 multiplié par 12 donne 6 comme temps préétabli. Donc, multiplié par le taux horaire préétabli de 620, nous donne ici un écart qui est favorable de moins 31 000. Maintenant, l'écart sur le taux horaire est égal au taux horaire réel moins le taux horaire préétabli multiplié par le temps réel. Donc le taux horaire réel va être dans l'exercice qui est égal à 700, donc moins le taux horaire préétabli à 620 multiplié par le temps réel qui est de 5950. Donc défavorable que c'est une bête parce que la réalisation, le taux de réalisation supérieur au taux prévu. Donc on trouve ici plus 476. Donc après avoir calculé l'écart sur le temps et l'écart sur le taux horaire, nous pouvons déterminer l'écart sur la main d'œuvre directe. Donc l'écart sur la main d'œuvre directe est égal à moins 31 000 plus 476 000. Donc on trouve ici un écart qui est défavorable de 441 000. Donc remarquez bien que ce montant en bleu est égal au montant dans les comparaisons et ce montant en bleu également. Donc nous allons trouver ici l'écart. Donc ici l'écart charge indirecte, les charges sur la matière première plus l'écart sur la main d'œuvre. Donc moins 138 000 plus 445 000. Donc on trouve ici l'écart sur charge directe. Donc voici ici nous avons trouvé ce montant là 136 000 et 445 000. Alors nous avons déterminé l'écart sur la matière première qui est égale à moins 136 000 et l'écart sur la main d'œuvre qui est égale à 445 000. Donc ici, analysons maintenant l'écart sur les charges indirectes. Donc, retenez que nous devons trouver ce montant dans les 794 000. Nous devons trouver ce montant après analyse des écarts sur les charges indirectes. Donc, passons à l'analyse sur les écarts.
Donc, avant d'analyser les cas sur les charges indirectes, nous devons ici calculer le budget flexible. Alors, l'écart global sur charge indirecte calculé ici concerne le coût d'une session ou d'un centre. Donc, il se décompose en coût de l'écart sur l'écart sur activité en deux mots. Maintenant, nous devons au préalable calculer le budget flexible. Donc ici, le budget flexible est un budget qui est établi pour l'activité réelle d'un centre d'analyse. C'est-à-dire, donc comme je disais, le budget flexible est un budget qui est établi pour plusieurs niveaux d'activité autres que l'activité normale, donc l'activité réelle bien sûr. Donc il est donc établi pour les activités réelles ou réalisées. Donc il donne le coût de l'unité de standard ou prévisionnel pour plusieurs niveaux d'activité autres que. Donc nous pouvons déterminer ce budget là avec deux méthodes. Le budget flexible sous la forme d'une fonction rapide ou le budget flexible sous la forme de tableau. Donc notre budget sous la forme d'une fonction rapide qui est égale ici à l'équation du coût pour établir y égale à AX plus B, avec A qui représente ici le coût variable unitaire, le X qui représente ici l'activité réelle et le B qui représente ici les charges fixes prévisionnelles. Donc ici, déterminons le coût variable unitaire. Donc le coût variable unitaire est égal ici à la différence entre le montant, c'est-à-dire les 8 millions moins. Les 8 millions ici représentent le montant des charges indirectes prévisionnelles. Donc moins 600 divisé par la quantité normale de 6 heures. Donc on trouve ici le coût variable unitaire 1080. Et pour l'activité réelle, nous avons 5950. Vu que l'heure est même. Maintenant, pour les charges fixes, nous avons ici 2 600 000. Donc l'équation du budget Y égale au coût variable unitaire multiplié par l'activité réelle plus les charges fixes prévisionnelles. Donc ce qui nous donne ici 1080 mais plus 2 millions. Donc on trouve ici le budget fait 9 millions 26 000. Donc nous sommes en mesure de des sous-états sur les charges indirectes, c'est-à-dire les charges sur le budget. Donc pour l'écart sur il faut savoir d'abord que l'écart global sur les charges indirectes est égal à l'écart sur le budget plus l'écart sur l'activité plus l'écart sur le rendement. Maintenant, l'écart sur le budget est égal au coût réel moins le budget flexible de l'activité réelle. Donc, on aura ici le montant des charges indirectes côté coût réel. Le coût réel de 8 806 000 moins le budget flexible que nous avons déterminé ici. Donc moins 9 millions d'euros baissés. Donc on trouve ici l'écart sur le budget est égal à 220 millions. L'écart est favorable. Maintenant, l'écart sur l'activité est égal au budget flexible moins le coût standard unitaire multiplié par l'activité réelle. Donc ici, nous avons déterminé le budget flexible qui est égal à 9 millions 26 000. Donc, nous avons l'écart du budget flexible. Maintenant, il s'agira ici de déterminer
le coût standard unitaire et l'activité réelle. Donc, le coût standard unitaire, nous avons établi. Donc, on aura ici le budget flexible de 1000 qui figure dans la fiche du coût standard unitaire côté charge multiplié par l'activité. L'état sur l'activité est favorable, moins 494 000. Maintenant, déterminons l'écart sur le rendement. Donc, l'écart sur le rendement est égal ici au coût standard unitaire multiplié par l'activité réelle moins le coût standard unitaire multiplié par l'activité préétablie. Donc, le coût standard unitaire, on a 1600 multiplié par 5950 qui représente ici l'activité réelle et 1600 multiplié par 6000 qui représente ici l'activité préétablie. Donc, on trouve ici l'écart sur rendement qui est égal à moins 80 000. Alors, nous pouvons maintenant en déduire les charges indirectes, l'écart sur le budget, l'écart sur l'activité et l'écart sur le rendement. Donc ici, l'écart global sur les charges indirectes est égal à moins 80 000, ce qui donne ici l'écart favorable de 794 000. Donc vous voyez que ce montant figure dans le tableau de comparaison. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, partager et des incompréhensions, commenter.